vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur ma chaîne qui est une série, une playlist ménage, vous l'aurez compris dans le titre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine journalière du matin, voilà, tout simplement, puisque vous le verrez au fil des vidéos. Alors attention, je préfère prévenir, il n'y aura pas plein de vidéos ménage qui vont arriver comme ça d'un coup, ça prend assez de temps à filmer. Surtout avec Lilou qui essaye de prendre le trépied, etc. Donc du coup, eh bien, vous en aurez de temps en temps. Mais donc, revenons au sujet de cette vidéo, qui n'est pas le fait que je n'ai pas de make-up, mais cette routine ménage. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, ce que je fais le matin. Donc je pense que quelques précisions s'imposent. C'est une routine que je fais absolument tous les matins, en tout cas du lundi au vendredi sûr. Le samedi, parfois, voilà, je fais un petit peu moins et encore. Et le dimanche, c'est en off total. Voilà, c'est juste ranger, mettre la vaisselle au lave-vaisselle et basta, parce que le dimanche, c'est off pour tout le monde. Pourquoi vous n'allez voir que la cuisine dans cette vidéo? Tout simplement parce que je n'ai pas de jour dédié dans mon planning ménage pour la cuisine, donc il faut bien que je la fasse à un moment donné. Et je trouve que avoir une routine ménage, en tout cas pour la cuisine le matin et le soir, elle viendra aussi par la suite, et bien ça permet d'avoir une cuisine quand même toujours propre, toujours rangée, et puis c'est toujours mieux, toujours plus agréable de rentrer dans la cuisine et bien que tout soit propre, que les plans de travail soient propres, que tout est rangé, etc. Je la fais avant ou après, voire les deux, le moment d'emmener Enzo à l'école. Donc ça va dépendre le matin si j'ai pris un peu d'avance ou pas avec Lilou. Donc bien souvent je la commence avant de l'emmener à l'école, je l'emmène et une fois que je suis rentrée à la maison, je la termine. Mais grosso merdo ça me prend un quart d'heure à tout casser de faire cette routine là. Ce qui est sûr, c'est que quand je ne le fais pas, quand je me laisse un petit peu déborder ou le lundi matin, ça me prend un peu plus de temps puisque le dimanche, je n'ai rien fait. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec les images et la voix off. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur cette routine en commentaire. Je remercie encore tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo où je vous annonce enfin le fameux projet qui m'a pris plus de 3 ans, je vous invite à aller la voir. Il y a le lien en barre d'infos. Vous avez le lien là en haut. Et c'est parti. Alors ma routine commence bien avant le petit déjeuner puisque la première chose que je fais c'est sortir les chiens et c'est à ce moment-là que je lance en fait ma machine. Donc je l'ai déjà remplie la veille et là il ne me reste plus qu'à mettre 2-3 petites choses du matin. Je mets ma lessive, alors c'est la lessive en poudre tout simplement parce que c'est beaucoup plus économique, voilà. Et je lance le programme que j'utilise le plus souvent, c'est-à-dire 30 minutes et on peut passer à la cuisine. On arrive à la cuisine et à ma routine proprement dit. Bon, la tenue, on va pas faire de commentaires dessus, c'est une tenue qui me tient chaud et quand on a besoin d'avoir chaud, on va au plus efficace. Donc la phase numéro 1, c'est ranger et dégager le plus possible les plans de travail. Donc là j'ai rangé de la vaisselle que j'avais lavée le soir et on passe ensuite à la vaisselle du matin qui est à mettre au lave-vaisselle. Chacun range sa vaisselle comme il le souhaite. Moi j'ai ma technique, je sais que c'est pas la meilleure, mais c'est ce qui me convient. Ensuite, je mets à la poubelle ce qui est à jeter, je prépare ce qui est à brûler puisqu'on a un poêle à bois et on passe enfin au nettoyage. Donc j'enlève tous les résidus puisque là la veille je n'avais absolument rien fait étant donné que cette vidéo a été tournée un lundi. Comme je vous l'ai dit, la veille, je n'avais rien fait puisqu'on était dimanche. Donc là, exceptionnellement, je nettoyais toutes les surfaces avec le Kitchen Cleaner qui est un dégraissant. Mais sinon, j'utilise le produit rose de chez Action qui va très bien. Alors la première phase, c'est toujours et encore désencombrer, enlever pour pouvoir nettoyer correctement. Oui, ça je fais tous les matins. Mais ça me permet d'avoir le plan de travail vraiment très propre. J'en mets également sur la plaque puisque c'est un dégraissant. Et je nettoie tout ça à la microfibre qui vient de chez Action. Ma petite astuce pour savoir si c'est propre, c'est ce bruit qui n'est pas agréable, mais moi, en tout cas, ça me permet de savoir que c'est nickel. Attention les oreilles.
Je vous avais prévenu pour les oreilles, j'espère que ça a été. Donc je continue avec la plaque, toujours avec la microfibre, ça me permet de la nettoyer sans la rayer et ce produit de Action est juste parfait puisqu'il nettoie mais impeccablement sans qu'on ait besoin de frotter. L'autre côté bien sûr de la plaque, comme je vous ai dit, je le nettoie avec le dégraissant puisque je n'avais rien fait la veille. Là on passe à la petite portion que j'ai au-dessus de mon évier, donc là j'utilise juste le produit rose puisqu'il n'y a pas du tout de graisse à cet endroit-là. De l'autre côté de l'évier, c'est pareil, j'utilise mon produit rose, toujours la microfibre et toujours et encore ce bruit qui me permet de savoir si c'est propre. Et puis je remarque quand même que j'ai le reflet dans mon carrelage, donc c'est bien propre. Étape incontournable dans ma routine, c'est la préparation du café. Je sais, j'en bois beaucoup trop, c'est pas la peine de me juger sur ça. Il y a des choses bien pires, mais c'est vrai que je bois une cafetière à moi toute seule, voire 2,5 quand il y a le chéri. Bref, une fois que j'ai préparé mon café, je nettoie la console où il y a les machines à café. Il y a toujours une trace, il y a toujours du sucre qui est passé à côté, etc. Je passe aussi un petit coup sur les machines qui ont été utilisées le matin. Et ensuite, on passe à l'électroménager. Alors, pour ce qui est l'électroménager, je n'utilise que le produit vert de chez Action, donc le dégraissant, parce que je me suis rendu compte qu'il ne laissait aucune trace sur l'inox. Et ça, c'est un gain de temps énorme, étant donné qu'on n'a pas besoin de repasser avec un chiffon sec. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Dites-moi si vous l'utilisez aussi sur tout ce qui est inox et puis vos retours. Étape également dans ma routine, ça peut paraître bizarre, je sais, mais je nettoie mon frigo tous les matins. Voilà. Mes tocs sont revenus, vous l'aurez compris, mais ça me permet de me sentir mieux et je peux vous assurer que si je ne le fais pas, je suis vraiment pas bien. Il faut absolument que je nettoie mon frigo. Il ne me reste plus qu'à nettoyer des petites choses comme la tablette de Lilou qui encore une fois n'a pas été nettoyée la veille puisque je ne fais rien le dimanche du côté ménage. Donc voilà, je passe un petit coup rapide avec du peigne-vaisselle et je vais le laisser poser quelques minutes. Vous verrez pourquoi. Et également le dessous de sa tablette parce que là en l'occurrence elle s'est donnée à cœur joie. Ensuite, je range tout ce que j'avais déplacé pour nettoyer mon plan de travail afin de ne plus y revenir. Et également, je vais ranger ma table. C'est une table sur laquelle en fait je prépare juste les repas. On ne mange jamais ici, mais je déplace tout. Pourquoi? Comme ça, nettoyer. Voilà. J'utilise encore une fois le produit rose et toujours ma microfibre. Ça me permet d'avoir un plan de travail et une surface nettoyée, propre, qui brille, qui sent bon, etc. Un petit coup sur les bancs également. Et puis, j'enlève le reste d'eau sur la tablette de la pitchoun pour me permettre d'avoir l'évier, pour ainsi dire, propre et dégagé. Et je passe rapidement au nettoyage du biberon. Pour Lilou, là, elle est à 2 biberons par jour, donc je n'en utilise plus qu'un seul. Ça m'évite d'avoir trop de choses à nettoyer. Et enfin, on passe à l'évier. Donc vous l'avez vu, j'ai mis de la crème à récurer. Ça, c'est quelque chose que je n'utilisais jamais. Je trouvais que ça faisait vieux, etc. Mais je dois dire que les Américaines m'ont bien donné envie du nouveau d'utiliser la crème à récurer. Et c'est juste génial. Nos mères et grand-mères avaient bien raison de l'utiliser parce que ça vous nettoie, mais en un rien de temps. C'est juste magique. Je nettoie également mon robinet. Seul petit hic avec la crème à récurer, c'est tout simplement que quand vous rincez, il faut vraiment rincer assez longtemps parce que ça vous laisse des petits grains, donc les fameux petits grains de la crème à récurer. Et je n'aime pas en fait le fini dans l'évier. J'aime bien que ça brille, que ce soit lisse et propre. Toujours encore mes tocs. Je nettoie donc le biberon de Lilou que j'avais rincé auparavant, donc pour faire pré-lavage si je peux dire. Donc je lave tout, je laisse tout un petit peu poser avant de repréparer son biberon. Je rince le goupillon, je rince mon évier, j'enlève les résidus qu'il peut avoir au fond de mon évier et enfin, on passe à l'étape que je préfère, c'est le café. Je me sers un café et je me pose. Voilà. Donc j'espère que cette routine vous aura plu. Voilà le résultat à la fin. C'est quand même bien plus propre et bien plus rangé. Je vous attends en commentaire.